Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je peins ce mandala du bloc de feuilles à peindre de chez Jiffy qui ressemble à ça. J'utilise donc ce bloc. Les pinceaux que j'utilise, c'est des Craft for All de chez Action. La peinture que j'utilise, je crois, vient d'Amazon parce que je l'ai acheté il y a des années et je l'avais jamais utilisée. Elle s'appelle Creative Deco Premium Acrylic Paint et j'ai un mouchoir, de l'eau et une très vieille palette qui n'est pas propre. J'avais commencé, comme vous pouvez le voir dans une précédente vidéo, cette peinture et j'avais envie de la continuer aujourd'hui avec vous. Donc on va faire ça ensemble. Déjà, je vois que ici, avec le séchage qui a eu lieu, on constate que la peinture n'est pas tout à fait opaque, loin de là, et que repasser une deuxième couche sur ce vert clair est assez nécessaire. Donc on va commencer par ça. Ici, vous pourrez retrouver donc en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de peinture que j'ai déjà faites, si ça vous intéresse, mais aussi des vidéos de dessin, tout ça. Là, je suis pas du tout dans un truc très créatif ou quoi, mais juste pour me remettre à peindre et encore plus me remettre à peindre de l'acrylique parce que c'est clairement pas quelque chose que j'ai fait ces dernières années, comme je vous disais. Et là, je sais pas, j'ai envie de reprendre ça un petit peu avec vous parce que je sais que vous êtes souvent dans les encouragements. Pour moi, pour mes activités créatives. Donc écoutez, on va en profiter. Alors, tant que j'ai le verre sur le pinceau, je vais l'utiliser pour mettre un peu de verre ici. Peut-être qu'il faudra que je repasse aussi après. C'est le 4 que j'ai dans la main de pinceau, je sais plus si j'ai dit. Pas sûr. Vous savez quoi là, la feuille, je vais faire toutes les rayures, si je peux dire ça comme ça, de la même couleur. Il y a d'autres fois où j'ai prévu d'alterner comme vous avez vu ici. Mais là on va tout faire pareil. Parce que je pense que ça peut être pas mal. Non, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être des choses que vous pensez qui pourraient être bien. Tant que ça reste poli et gentil, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. On continue. Bon, on entend mon chat qui marche. Donc j'espère que ça vous gêne pas. Il fait des petits bruits. Je pense pas que ça puisse vous réveiller. En ce moment, je pense à réveiller, c'est pour ça le lien que je fais dans ma tête. J'essaye de vous expliquer un peu plus des fois les liens que je fais dans ma tête parce que je crois que je suis parfois complètement confuse dans mes histoires que je raconte. Je suis tombée dans une spirale de chamanisme, je pense qu'on peut
chez comment dire, chaman, on va dire ça comme ça, à Bali, qui est assez spécial. Et c'est vrai que ça fait vraiment pas très ASMR. Et que c'est le genre de truc, si on le regarde et qu'on est en train de s'endormir, je suis pas sûre qu'on puisse s'endormir. Et c'est à la fois fascinant et trop bizarre. Et donc, ouais, là j'en ai regardé 3. Il y en a une que j'ai regardée entière, c'est celle de Chili TV, mais je crois que maintenant elle s'appelle Chili ASMR. Et 2 autres que j'ai regardées en partie de 2 vidéos de 2 chaînes différentes. Et d'ailleurs, il y a une des chaînes qui... Je me dis tiens, je connais pas cette chaîne ASMR. Je vais aller regarder ce qu'il y a sur son... ce qu'il a comme autre type de vidéo. Parce que des fois, enfin voilà, moi je sais pas vous, mais moi je fais ça régulièrement pour voir s'il n'y a pas d'autres vidéos de cette personne là qui pourraient m'intéresser. Et à ma grande stupeur, j'ai découvert que sur sa chaîne en fait étaient de très nombreuses vidéos de chasse, alors d'animaux que nous on considérerait comme sauvages, mais peut-être que c'est pas le cas partout. Parce que là en fait en l'occurrence c'était du singe en Afrique. Et je suis assez stupéfaite de voir qu'on peut poster sur YouTube de nombreuses vidéos d'animaux morts, de ce que j'ai vu en miniature et en titre, parce que très honnêtement je n'ai absolument pas cliqué dessus. De... Comment on appelle ça déjà, quand on... c'est dépeçage. Non, je sais plus. Ah, ensuite j'ai oublié le terme. Enfin, quand on vide l'animal pour pouvoir ensuite le cuisiner et le manger. Donc ça, apparemment, aucun problème pour YouTube, puisqu'il y en a plein. Et elles avaient fait pour certaines des millions de vues. Mais par contre, si on veut utiliser des mots liés au SEXE, ah bah ça non. Voilà, comme d'hab, de poids, de mesure. Enfin moi je trouve ça beaucoup plus choquant qu'un truc... Alors quand je disais par rapport au mot athlète que je viens de dire, c'était pas des vidéos qui ne sont pas pour les enfants, c'était des vidéos genre éducatives ou des trucs comme ça. Ou même, je sais pas si on veut raconter une histoire, mais dans ce cas-là évidemment on met... je rappelle une histoire qu'on raconterait... Enfin, non mais même pas parce que... En fait j'explique très mal. En gros... non parce que même ça faudrait pas, parce que j'allais dire dans ce cas-là on met la vidéo en interdit moins de 18 ans parce qu'on peut faire ça. Mais ça suffirait pas. Donc voilà, donc non, à visée éducative, tout ça, c'est pas possible. Mais là c'est possible d'avoir ça, enfin je sais pas. Trop bizarre. Tout ça pour dire que cette chaîne là du coup bah je pense que je regarderai rien d'autre. Parce que en fait même s'il y aurait peut-être potentiellement des vidéos ASMR qui pourraient m'intéresser dessus, je ne veux pas soutenir par la moindre vue une chaîne qui promouverait la mort des animaux. Et ça c'est un choix personnel, et comme vous avez peut-être fait d'autres choix personnels, etc. On en avait parlé dans ma vidéo podcast, ces célébrités que je ne soutiens plus. Donc voilà, on fait tous des choix. Un de mes voisins qui s'était mis à crier. J'ai arrêté le temps que ça se termine. Alors, j'ai envie de mettre du orange ici. Donc on va faire ça. Voilà. Alors un autre type de vidéo que je regarde aussi, je sais plus si je vous en ai déjà parlé en ce moment, c'est parce qu'en fait je l'ai déjà dit, mais
chaînes qui sont pas du tout ce qu'on regarde habituellement. Notamment, moi j'ai fait une overdose des hauls à gogo de certaines personnes. Et puis pas des hauls à genre 10 ou 20 euros comme moi ce que je fais. Des hauls à plusieurs centaines, voire plus d'euros, enfin de dollars, mais bon bref, parce que moi je regarde beaucoup de vidéos en anglais, notamment américain. Peu importe. Donc là, je ne sais pas comment je me suis retrouvée avec ça, mais on m'a proposé des vidéos compilation TikTok d'un gars qui reposte des vidéos d'autres personnes et qui court avec soit un drapeau vert, soit un drapeau rouge par rapport à ce qui s'est passé. Alors vous connaissez peut-être déjà ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais expliquer. Vous savez quoi, comme ça fera une vidéo sur explication de trucs que tout le monde connaît. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une vidéo comme ça d'ailleurs, ça pourrait être sympa que j'en refasse une. Donc, en gros, c'est green flag, red flag. Donc, qu'est-ce que c'est un red flag? C'est un comportement ou des paroles qui sont des signaux qu'il faudrait éviter à tout prix la personne. Et donc c'est notamment un jargon, est-ce qu'on peut dire ça comme ça pour ça, je sais pas, qui est utilisé dans les relations. Exemple, un partenaire qui te dirait oh là là, pourquoi tu prends des frites avec ton menu, parce que vraiment tu n'as pas besoin d'en manger, tu as assez de réserves comme ça. C'est un red flag puisque c'est un signe que c'est pas une relation qui serait saine. Ça peut être aussi utilisé avec au boulot, avec des collègues ou une hiérarchie, ou en famille. Mais là, moi, je vous parle essentiellement de choses qui seraient dans les relations, parce que c'est souvent là-dessus que c'est utilisé. Et à l'inverse, un green flag, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de super et qui est donc au top dans une relation. Si je reprends mon exemple de McDo, oh là là, tu as pris de McDo de frites, mais bon, c'était frites McDo, pardon, que je pensais en vrai. Quoi, tu n'as pris que la petite frite? Quoi, mais n'hésite pas à manger des miennes si tu as envie. Voilà, fais comme tu le sens, surtout si tu as faim. Voilà, je partage avec toi, etc. Donc quelqu'un qui te soutient, peu importe ce que tu penses, et qui est prêt à partager et à faire un partenariat, etc. Bon, là j'ai pris des exemples peut-être un peu bateaux, peut-être un peu caricaturaux, j'en sais rien. Mais voilà, écoutez ce qui m'est venu. Et donc bref, ce gars dont j'ai oublié le nom reposte des vidéos qu'il trouve ou qu'on lui suggère sur les réseaux, notamment donc TikTok. Et il va ensuite courir dans un parc public avec soit un drapeau vert, soit un drapeau rouge pour dire ah là là mais non, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. Même si honnêtement il n'est pas méchant non plus, même quand c'est des red flags, c'est plus aviser de signaler, mais pas d'être super. Enfin, moi je trouve que c'est pas non plus un truc genre tout est fait pour être super méchant, pour descendre les personnes, etc. Parce que justement, ça c'est typiquement un comportement assez red flag, très honnêtement. Donc voilà, et du coup, des fois il rajoute des anecdotes personnelles. Pour moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais ouais. Et donc ouais, en ce moment, je vous avoue que du coup, YouTube a compris que j'avais regardé quelques vidéos de ce gars qui m'en propose plein. Et notamment les vidéos green flag, parce qu'en fait les red flag, très vite, ça me désole et ça me saoule. Et j'ai pas envie de regarder ça, parce que déjà je me dis, mais pourquoi poster ça sur les réseaux? Enfin, à part si tu veux montrer. Par exemple, il y avait une nana, juste après avoir accouché, son mari, petit copain ou je ne sais quoi, qui rentre et qui dit quoi, t'as pas fait le ménage? Ben non, je viens d'accoucher, je suis pas bien et tout. Non mais franchement t'abuses, hein. Moi je suis à peine allée travailler. Enfin non, je suis sortie avec mes copains au bar, je crois que c'était
aussi des femmes hein, qui ont des comportements archi red flag. Un truc qui m'a grave choqué. Mais là où même sa propre famille avait envie de lui crever les yeux. C'était une nana, lorsque son fils fait une... parce que je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, ça se fait beaucoup de faire des gender reveal parties. Donc en gros, tu fais une fête pour dire quel est le sexe du bébé. Parce que tu ne le sais pas et quelqu'un a fait un gâteau avec une couleur dedans ou tu as des confettis de couleur que tu vas faire exploser. Parce que par exemple, ta soeur, ta tante, ta cousine, peu importe, j'en sais rien, est dans la confidence et donc a aidé à préparer ça. Bon bref. Et donc là, ils sont en train de faire une fête. Ils vont, au moment où ils vont révéler la couleur des confettis pour savoir le sexe du bébé, la mère du fils, donc la grand-mère du futur enfant, dit oui bah moi aussi je suis enceinte, je voulais le dire maintenant. Et là, que ce soit son fils ou son mari à elle, lui disent non mais franchement, tu te fiches de nous, tu crois que c'est le moment de faire un truc comme ça? Bah oui mais je suis enceinte, non mais que tu sois enceinte, ça ok, on en parlera après, mais c'était pas le moment de faire ça en plein milieu alors qu'ils allaient faire leur truc, etc. Donc voilà. Donc ouais, les red flags très vite, comme je vous dis, ça me... bof. Mais du coup, les green flags, il y a quand même des vidéos qui sont d'une mignonnerie ultime. Et donc, vous pouvez en trouver plein sur internet. Je sais pas s'il y a une chaîne française qui fait un truc comme ça. Parce que franchement, il y a moyen de faire plein de trucs. Mais voilà. Et ils réagissaient aussi à des trucs Reddit, Storytime ou aussi Am I the Asshole. Et du coup ça m'a fait penser à moi des trucs que j'avais dit. Et au fait que j'aimerais bien faire plus de vidéos comme ça. Mais le problème c'est que avec internet on sait jamais ce qui est vrai ou pas. Parce que par exemple dans les vidéos là de Green Flag, Red Flag, il y a des personnes qui disent non mais par exemple lui en fait s'il s'est comporté comme ça c'est qu'en vrai il y avait ça derrière. Ou alors non, cette vidéo c'est 100% du fake parce qu'en fait ils sont mariés, ils sont pas du tout machin. Et tout ça. Et pareil sur les histoires Reddit ou autres, hein, parce que vie de merde c'est pareil. Et le reste, il y a souvent des trucs qui sont archi bidons et que tu ne peux pas croire et qui ont été fabriqués de toutes pièces. Donc voilà. Après c'est le jeu, hein. Je suis d'accord, mais bon c'est vrai que moi c'est pas forcément ce que je souhaite faire, tout simplement. Ce orange est pas mal en fait pour mettre un peu plus de couleur. J'aimerais bien mettre du rose, mais je crois que j'en ai pas. Donc est-ce qu'il faudrait pas que j'en fabrique moi-même? Que je me dis que ça pourrait être sympa sur cette peinture, non? Après, est-ce que je vais me lancer là-dedans maintenant alors que je voudrais faire pause? Enfin faire pause. Arrêter la vidéo. Peut-être pas. Alors, il faudrait mettre du orange par là aussi. On va faire ça maintenant. Et on coupera après. En fait, il y a des fois où j'ai envie de mettre 50 milliards de couleurs. Et des fois où je me dis, est-ce que ce serait pas mieux de comment dire, essayer d'avoir une palette de couleurs comme ça et de du coup rester un peu dans ces tons là, je sais pas. Moi je suis pas très douée pour avoir une palette de couleurs et respecter et trouver des trucs qui vont bien ensemble. Il y a des personnes mais qui ont l'œil comme ça, alors ça se travaille évidemment, mais qui naturellement ont un œil de fou comme ça. Et aussi pour la décoration intérieure, moi je suis pas bonne du tout. Alors mon chéri, pas mieux, limite pire. Mais ça c'est pareil, ça fait partie des choses que j'aimerais bien savoir faire.
commence à gargouiller, ça veut dire qu'il va bientôt être l'heure de manger. C'est pour ça aussi que je voulais arrêter la vidéo, parce que je me disais, j'ai l'impression que ça commence. Donc ça c'est vraiment chez moi le signe que mon estomac est trop vide et que l'heure du repas. En plus là comme je fais que de vous parler, ça me donne soif. Et donc typiquement ça contribue à mon estomac vide, parce que mon estomac vide en fait il fait du bruit quand il est trop vide, que j'ai faim ou soif. Et là je ressens la soif. C'est quoi qu'on dit déjà? Quand on ressent la soif, c'est qu'il est déjà trop tard, parce que ça veut dire